Mesdames et messieurs, Mbolo bonjour. La chasse aux sorcières aurait-elle débuté dans l'affaire de la gestion des fêtes tournantes? Notre confrère L'Union nous informe qu'en tout cas pour la présidence de la République, ces enquêtes entamées depuis quelques semaines visent à promouvoir la bonne gouvernance. Mais l'ancien Premier ministre Jean Ayegendon, qui dans cette affaire est soupçonné de n'avoir pas simplement regardé de loin cette manne de 100 milliards de francs CFA, estime que c'est une stratégie du gouvernement pour discréditer l'opposition, nous rapporte l'OTAN. Et quand l'OTAN n'est pas très bon, les automobilistes devrait conduire prudemment au risque d'enregistrer des morts, comme sur la Nationale 1 où la route a une fois de plus endeuillé plusieurs familles, nous informe l'Union. Bilan, 2 morts et 1 blessé très grave. On peut simplement regretter que ce soit des jeunes dont les initiatives entrepreneuriales sont encouragées par Junior Achievement pour emmener les jeunes à créer des initiatives visant à les autonomiser, rappelle l'Union. Ali Bongo Ondimba, à travers le Grand Prix de l'Excellence, veut hâter l'émergence en aidant les jeunes qui ont des projets de création d'entreprises, des entreprises qui ne fonctionneraient pas à cause d'Agrombessi si l'on s'en tient à l'interrogation de la loupe qui se demande si le dire cab du boss est le réel problème du Gabon au regard de son omniprésence dans les dossiers de la République. Cela expliquerait-il le départ de Léon Zouba de l'Éducation nationale? En effet, si l'on en croit notre confrère de la loupe qui rapporte que Ella Minsa s'est transformée en croque-mort pour enterrer Nzouba. Peut-être qu'on va également enterrer Liliane Nadej Ngari, épouse Onanga Yobege. À peine mariée, la pauvre serait déjà en train d'être poussée à la démission. C'est ce que nous apprend le Matin équatorial sur l'affaire des importations frauduleuses de véhicules d'occasion après le limogeage du DG Avouya, originaire du Haut-Togo. L'affaire prend ainsi une tournure togovéenne qui pourrait ressembler à ce que notre confrère du journal Le Temps appelle un flop émergent de plus en parlant de la Marina. Le projet d'aménagement du port de Libreville qui a avalé plusieurs milliards de miang reste coincé dans les maquettes en dépit du matraquage médiatique qu'on en fait. C'était votre revue de presse. Maintenant, bonne lecture.